Que se passe-t-il pour ceux qui refusent de prendre la marque de la bête? Imaginez, vous vous réveillez demain matin. Le monde a changé. Vous serez choqué quand vous découvrirez cette vérité biblique sur ce qui arrive à ceux qui refusent la marque. Parce que la réponse n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Ce n'est pas une question d'évasion miraculeuse ou d'invisibilité surnaturelle. Première découverte, la conséquence immédiate est que personne ne puisse acheter ni vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. La marque est universelle. Tout le monde, chaque classe sociale, chaque statut, chaque origine, tous sont obligés de la recevoir. Elle est placée à un endroit précis, la main droite ou le front. Son but, le contrôle économique, vous ne pouvez ni acheter ni vendre sans elle. Tout, pour toute fin pratique, vous êtes mort économiquement. Et voici ce qui rend cela si insidieux. Le système n'est pas conçu pour vous tuer rapidement. Il est conçu pour vous faire pression. Vous ne pouvez pas acheter de nourriture. Alors vous avez faim. De plus en plus faim. Désespéré. Vous ne pouvez pas accéder à un abri. Alors vous êtes exposé aux éléments, le froid, la chaleur, la pluie. Le système est conçu pour rendre le refus de la marque si insupportable que vous finirez par craquer. Vous céderez. Vous prendrez la marque juste pour arrêter la souffrance. Et pour beaucoup, c'est exactement ce qui se passe. Mais pour ceux qui ne craquent pas, qui continuent à refuser malgré la souffrance, le système s'intensifie parce que l'exclusion économique n'est que la première étape. Deuxième découverte, la chasse commence. D'accord. Vous avez refusé la marque. Vous êtes exclu de l'économie. Vous luttez pour survivre. Mais le système de l'Antéchrist ne vous exclut pas passivement. Il vous chasse activement. Voici le problème. Dans un monde où tout le monde est obligé d'avoir la marque, toute personne sans la marque se démarque immédiatement. Chaque espace public a des scanners, des caméras de reconnaissance faciale. Au moment où vous entrez dans un espace surveillé, c'est-à-dire pratiquement partout, le système sait que vous n'êtes pas marqué. Et il vous signale, mais ce n'est pas seulement la technologie. Ce sont les gens, Matthieu 2, 4, 1, 0, nous avertit de cela, et alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Pendant la tribulation, la trahison devient la norme. Vos voisins vous dénoncent parce qu'il y a des récompenses pour dénoncer les résistants, des incitations financières, de meilleures rations, des augmentations de crédit social. Mais avant que les arrestations massives et les exécutions ne commencent, le système doit préparer psychologiquement la population. Le langage change. Les résistants ne sont pas des personnes, ce sont des menaces, des éléments, des problèmes à résoudre. La société est conditionnée à voir ceux qui refusent la marque non pas comme des martyrs pour leur foi, mais comme des criminels dangereux qui méritent toute la punition qu'ils reçoivent. Et quand les exécutions commencent, les gens applaudissent. Troisième découverte, le point de rupture. D'accord, vous avez été attrapé, vous êtes arrêté, détenu, et maintenant commence le processus pour briser votre volonté. Centre de détention. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails spécifiques sur les prisons pendant la tribulation, mais nous pouvons déduire en nous basant sur le fonctionnement des régimes totalitaires et sur les descriptions que nous avons dans l'Apocalypse. À un moment donné, ils viennent vous faire une offre. Prenez la marque et vous pouvez partir. Maintenant, rentrez chez vous auprès de votre famille, obtenez de la nourriture, des soins médicaux, retournez à une vie normale. Tout ce que vous avez à faire, c'est adorer l'image de la bête. Prosternez-vous juste une fois, prenez juste la marque et tout cela se termine. Et finalement, le système arrête d'essayer de les briser parce que, à un certain point,
il est plus facile de simplement les tuer. Quatrième découverte, la méthode d'exécution. D'accord? Nous avons atteint la partie la plus difficile de cette discussion. Parce que maintenant, nous devons parler de ce qui arrive réellement à la plupart des gens qui refusent la marque. Ils sont exécutés et la Bible est très précise sur la méthode. Et je vis des trônes et ils s'assirent dessus. Et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Les âmes de ceux qui avaient été décapités, pas seulement tués, décapités, spécifiquement. Jean a vu cette méthode il y a 2000 ans. Ce n'est pas par hasard. C'est délibéré, c'est une question d'humiliation, de spectacle, de terreur. C'est viscéral. C'est conçu pour horrifier les témoins, et pendant la tribulation, ces exécutions ne seront pas cachées, et elles seront diffusées, exposées, utilisées comme propagande, exécution publique, Apocalypse 1.3, 1.5. Et il lui fut donné de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image devront être tués. Ce n'est pas de la persécution à petite échelle. C'est l'extermination systématique de quiconque refuse de se conformer. Le message est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui résistent. D'autres regardent avec horreur, trop terrifiés pour s'exprimer. Et un par un, ceux qui refusent la marque sont amenés et exécutés. Mais voici ce que le bourreau ne comprend pas. Voici ce que les foules qui regardent ne voient pas pour le croyant qui est martyrisé. Le moment où la lame tombe est le moment de la victoire ultime. 2 Corinthiens 5.8. Nous sommes pleins de confiance. Je dis, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Absent du corps, présent avec le Seigneur. Il n'y a pas de sommeil de l'âme. Il n'y a pas de période d'attente. Il n'y a pas de purgatoire. À l'instant où vous mourrez, si vous êtes croyant, vous êtes en présence de Jésus, plus de douleur, plus de souffrance, plus de persécution, joie immédiate, parfaite, éternelle. Le bourreau pense qu'il met fin à votre vie, mais il ouvre en fait la porte du paradis. Vous passez du pire moment de votre existence terrestre au meilleur moment de votre existence éternelle en moins d'une seconde. Et le bourreau, il pense avoir gagné. Mais il vient d'envoyer une autre âme dans la gloire, un autre témoin au paradis qui témoignera contre lui au jugement. La lame n'est pas une défaite. La lame est la porte. Mais voici la question. Est-ce que tout le monde qui refuse la marque est attrapé et exécuté? 5e découverte, la vie dans la clandestinité. Tout le monde qui refuse la marque ne sera pas immédiatement arrêté et exécuté. Certains s'échapperont, certains se cacheront, certains survivront pendant des mois, peut-être des années, dans la clandestinité, et pour eux, la vie devient quelque chose d'entièrement différent. Ceux qui échappent au rafle initial, quand la marque devient obligatoire et que l'application commence, il y aura du chaos, de la confusion. Le système, aussi sophistiqué soit-il, n'attrapera pas tout le monde immédiatement. Certaines personnes verront venir et fuiront avant le début des arrestations. Il y a 2000 ans, Jésus a donné une instruction spécifique pour ce moment exact. Dans Matthieu 2, 4, 1, 6 à 18, il commande. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses vêtements. Fuyez dans les montagnes, ce n'est pas symbolique. C'est une instruction littérale pour ceux qui vivent en Judée, l'Israël moderne et les régions environnantes.
pendant la tribulation. Quand vous voyez l'abomination, la désolation, quand l'Antéchrist entre dans le temple et se déclare Dieu, courez immédiatement. Ne vous arrêtez pas pour faire vos bagages. Ne prenez pas d'affaires. Courez, et certaines personnes obéiront. Elles fuiront vers des zones sauvages, des montagnes, des grottes, des régions reculées où la portée du système est plus faible. Réseau clandestin de croyants. Et dans ces cachettes, des communautés se forment, des croyants qui refusent la marque, qui échappent aux villes, qui survivent hors réseau. C'est l'Église clandestine de la tribulation, mais ensemble, même dans les circonstances les plus désespérées, les croyants peuvent s'encourager mutuellement, se rappeler les promesses de Dieu, se tenir mutuellement responsables. L'Église clandestine ne sera pas organisée, elle n'aura pas de bâtiment, de programme ou de dénomination, mais elle sera réelle, elle sera puissante et elle sera fidèle. Sixième découverte, la provision divine. Écoutez-moi attentivement. Si vous vous cachez dans les montagnes, affamés, froid, sans ressources, pensez-vous que Dieu vous a abandonné? Non. Il a nourri Élie près du torrent de Kerith. Des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande chaque matin et chaque soir. Dieu a multiplié l'huile et la farine de la veuve pendant des années. Il a nourri Israël avec la manne pendant 40 ans dans le désert. Le même Dieu qui a fait cela peut vous nourrir. Mais voici ce que vous devez comprendre. Sa provision ne sera pas confortable. Elle ne sera pas abondante. Elle ne sera pas ce que vous voulez. Ce sera juste assez. Matthieu 6, 3, 1 à 33. Les paroles de Jésus résonnent avec une nouvelle urgence dans ce contexte. Ne vous inquiétez donc pas, disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord son royaume. Même pendant la tribulation, même quand vous avez faim, même quand vous êtes traqué, cherchez d'abord son royaume et il pourvoira, pas dans l'abondance, pas dans le confort, mais assez. Septième découverte, les miracles continueront. Voici ce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Dieu n'arrête pas de faire des miracles pendant la tribulation. En fait, c'est le contraire. Pendant la période la plus sombre de l'histoire humaine, Dieu déverse sa puissance de manière que le monde n'a jamais vue. Actes 2, 1, 7 à 18, la prophétie de Joël. Et il arrivera dans les derniers jours. Dit Dieu que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et aussi sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront dans les derniers jours. Pendant la tribulation, Dieu répandra son esprit. Pourquoi? Parce que son peuple en aura besoin plus que jamais. Vous aurez besoin de direction surnaturelle. Vous l'obtiendrez. Vous aurez besoin d'avertissements prophétiques. Dieu les donnera. Vous aurez besoin de guérison physique quand il n'y a pas de médecin. Dieu guérira. J'ai passé des années à étudier ces textes anciens. Mon travail m'a emmené dans des endroits que peu explorent. Des manuscrits oubliés, des témoignages perdus. J'ai découvert quelque chose de remarquable à travers l'histoire. Chaque fois que le peuple de Dieu a fait face à une persécution extrême, des miracles ont suivi. C'est pas de la coïncidence. C'est un modèle. Dieu ne laisse jamais son peuple sans témoin. Il ne laisse jamais ses fidèles sans puissance. Huitième découverte, l'exemple historique. Si vous pensez que vous ne pourriez jamais endurer le martyre, permettez-moi de vous raconter l'histoire de quelqu'un qui l'a fait, Polycarpe, évêque de Smyrne.
disciple de l'apôtre Jean, en 155 après J. Hier, à 86 ans, Polycarpe fut arrêté et amené devant le proconsul romain. La foule hurlait, mort à Polycarpe, brûlez-le. Le proconsul ne voulait pas tuer un vieil homme. Il lui donna une issue, jure par César, maudisse le Christ, et je te libérerai. Voici ce que Polycarpe a dit. Pendant 86 ans, je l'ai servi et il ne m'a fait aucun tort. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Ils l'ont brûlé vif, et les témoins ont rapporté que Polycarpe chantait des hymnes alors que les flammes le consumaient. À 86 ans, après une vie de service fidèle, il a choisi le feu plutôt que de régner Christ. C'est la foi qui endure le martyr. Et c'est pas seulement de l'histoire ancienne. Au XXe et XXIe siècle, plus de chrétiens ont été martyrisés qu'à toute autre période de l'histoire de l'Église. Et à travers tout cela, les croyants sont restés fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la vérité que vous devez connaître. La mort physique n'est pas la fin. Hébreux 11. Le temple de la renommée de la foi. Tournez-vous vers Hébreux 11. C'est le temple de la renommée de la foi. La liste des héros de l'Ancien Testament qui ont fait confiance à Dieu dans des circonstances impossibles. Et à partir du verset 35, le ton change. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi des moqueries et des fouets cruels. Oui. De plus, des liens et l'emprisonnement. Ils ont été lapidés. Ils ont été sciés en deux. Ils ont été tentés. Ils ont été tués par l'épée. Ils ont erré ça et là, en peau de mouton et en peau de chèvre, étant dans le besoin, affligés, tourmentés, dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et dans les montagnes, et dans les tanières et les cavernes de la terre. Ils ont été lapidés, et ils ont été sciés, ils ont été tués par l'épée. Ce sont les héros de la foi. Et beaucoup d'entre eux ont été martyrisés, ils ont été torturés. Ils ont refusé la délivrance, ils ont choisi la souffrance et la mort. Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils savaient que quelque chose de meilleur les attendait. Et l'auteur d'Hébreux dit « dont le monde n'était pas digne ». Le monde ne les méritait pas. Leur fidélité était trop précieuse, trop glorieuse pour ce monde déchu. Et si vous refusez la marque pendant la tribulation, si vous endurez jusqu'à la mort, vous rejoindrez cette lignée. Vous vous tiendrez aux côtés de Polycarpe, et cela devrait vous donner du courage, parce qu'ils ont enduré. Et si ils ont enduré, vous le pouvez aussi. Pas avec votre propre force, mais avec la force que Dieu fournit au moment voulu. Et il la fournira parce qu'il l'a promis. 9e découverte, la bataille spirituelle. Pourquoi cela vaut la peine? D'accord? Nous avons parcouru la souffrance, la persécution, le martyre. Nous avons parlé des récompenses, des précédents historiques, des promesses. Maintenant, et je dois m'assurer que vous comprenez pourquoi refuser la marque vaut absolument, sans équivoque, sans négociation. La peine, les enjeux éternels. Prévoyons ce que nous savons d'Apocalypse 1, 4, 9 à 11, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou dans sa main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté de feu et de soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom,
tourmentés de feu et de souffle pour toujours et à jamais. Pas de repos jour et nuit. Ce n'est pas une punition temporaire. Ce n'est pas une annihilation. C'est un tourment conscient éternel. Et c'est en présence des saints anges et de l'agneau, ce qui signifie que Dieu et les anges en sont témoins. C'est public, c'est permanent, c'est réel. Les mathématiques simples, voici les mathématiques, aussi brutales que je puisse les formuler. Option 1, prenez la marque. Vous obtenez quelques mois ou années de vie physique supplémentaires. Au maximum 3 ans et demi, vous perdez votre âme éternellement. Résultat des années infinies de tourments dans le lac de feu. Option 2, refusez la marque. Vous obtenez une entrée immédiate au paradis. La couronne de vie, régner avec Christ. Des années infinies de gloire, résultat des années infinies de joie, d'honneur, d'autorité dans le royaume de Dieu. Quel est le choix rationnel? C'est même pas proche. Si vous deviez choisir entre $100 aujourd'hui ou $1 milliard dans un an, vous attendriez le milliard. C'est infiniment plus déséquilibré. Vous choisissez entre quelques années de souffrance et des années infinies de gloire, ou quelques années de survie et des années infinies de tourment. Mais parlons d'une dimension supplémentaire. L'impact que votre choix a sur la bataille spirituelle elle-même. Satan veut la conformité. Il veut l'adoration. Il veut que l'humanité s'incline devant l'Antéchrist. Et chaque personne qui refuse est une défaite pour lui. Chaque martyr qui meurt en témoignant que Jésus est Seigneur est un déni de la prétention de l'Antéchrist à la divinité. Chaque croyant qui endure la torture plutôt que de prendre la marque est la preuve que Christ vaut plus que le confort. Votre refus n'est pas passif. C'est un acte de guerre. Apocalypse en 2 ans encore. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu. Pas ils ont survécu, pas ils ont enduré. Ils ont vaincu. Le martyr est la victoire, parce que vous témoignez à l'univers, aux anges, aux démons, aux humains, à toute la création, que Jésus-Christ est le vrai roi et que l'Antéchrist est un imposteur. Mais du point de vue de Dieu, vous venez de gagner. Vous avez refusé de vous incliner. Vous êtes resté fidèle. Vous avez témoigné. Et maintenant, vous êtes au paradis. Honoré, récompensé, en sécurité, pour toujours. Le bourreau pensait vous faire taire, mais il vient d'amplifier votre voix pour l'éternité. Votre fidélité sera honorée. Votre couronne brillera. Et l'Antéchrist, il se dirige vers le lac de feu. Apocalypse 9, 2-0. Son royaume tombera. Apocalypse 18, ses partisans seront jugés. Apocalypse 2-0, 1-15. Mais vous régnez avec Christ pour toujours. Alors, qui a vraiment gagné? Et voici ce qui rend cela encore plus tragique. Une fois que vous prenez la marque, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Pour tous les autres péchés, le repentir est disponible. Les meurtriers peuvent être pardonnés. Les adultères peuvent être pardonnés. Les blasphémateurs peuvent être pardonnés. Mais Apocalypse 14 précise, ceux qui prennent la marque sont scellés pour la damnation. Il n'y a pas de « oups, j'ai changé d'avis », il n'y a pas de « je me repens ». S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est permanent. Pourquoi? Parce que prendre la marque n'est pas seulement une transaction, c'est l'adoration de la bête. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur. Vous vainquez la bête par votre témoignage et par le sang de l'agneau. Jésus est avec vous dans le feu, il est avec vous dans la prison, et au moment où c'est fini, vous êtes avec lui pour toujours. Apocalypse 2, 1-4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de pleurs, et il n'y aura plus de douleur, car les premières choses sont passées. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, chaque larme que vous avez versée pendant
la tribulation, Dieu lui-même l'essuiera. Alors voici ce que vous devez faire maintenant. Romains 0,9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confessez Jésus comme Seigneur. Croyez qu'il est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Et vous serez sauvés. Pas peu être, vous serez sauvés. Matthieu 0,2,8. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez Dieu, pas les hommes, et faites-lui confiance parce qu'il est fidèle. Il vous donnera la force dont vous avez besoin au moment voulu, et il vous ramènera à la maison. Encouragement final. Luc 2,1-2,8. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors levez les yeux et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Levez les yeux et levez vos têtes. Quand vous voyez la persécution, quand vous faites face à la marque, quand vous souffrez, levez les yeux, pas vers les circonstances, pas vers la souffrance. Levez les yeux, parce que votre rédemption est proche. Jésus arrive, et quand il le fera, chaque larme sera essuyée, chaque tort sera corrigé. Voici maintenant ce que je vous encourage à faire. Premièrement, établissez votre foi maintenant. N'attendez pas la tribulation. Confessez Christ aujourd'hui. Construisez votre relation avec lui maintenant. Pendant qu'il y a encore du temps. Deuxièmement, mémorisez les Écritures. Mémorisez les promesses de Dieu. Mémorisez les versets sur le martyr, sur la persévérance, sur la récompense éternelle. Quand vous êtes face à la marque, vous aurez peu être pas de Bible, mais vous aurez la parole cachée dans votre cœur. Troisièmement, connectez-vous avec d'autres croyants. Trouvez une communauté de foi, pas une église tiède, pas une église qui compromet, une communauté de croyants qui sont sérieux au sujet de Christ. Quatrièmement, partagez cette vérité, avertissez les autres, parlez de la marque, parlez du jugement, parlez du salut en Christ, parce que le temps est court. Cinquièmement, priez pour la force. Priez maintenant pour la force que vous aurez besoin plus tard. Demandez à Dieu de vous préparer. Demandez-lui de fortifier votre foi. Demandez-lui de vous rendre capable de rester fidèle même jusqu'à la mort. Beaucoup semblent être confus parce qu'ils ne comprennent pas le livre de l'Apocalypse, mais les réponses sont là. Les avertissements sont clairs, les promesses sont certaines. Ne prenez pas la marque, peu importe le coût, peu importe la souffrance, peu importe la menace, parce que votre âme vaut infiniment plus que quelques années de survie, et Jésus vous attend de l'autre côté.